Bonjour et bienvenue sur la chaîne Monkey EDC pour cette deuxième petite vidéo de la journée où on va venir en fait faire un petit peu d'actualité, enfin l'actualité de la chaîne tout simplement, et voir un petit peu ce qui est arrivé de nouveau, une sorte de boxing en fait en gros, hein. Donc je retente la vidéo à l'extérieur puisque ce matin il faisait beaucoup de vent et sur la vidéo qui est sortie concernant les barlots, il y avait pas mal de soucis d'écoute. Donc j'espère que ça n'a pas été trop dérangeant. Ça sera embêtant de devoir la refaire, mais bon, si c'est le cas, je pourrais toujours la supprimer et la refaire. Mais déjà vu les commentaires que j'ai eus ce matin, je pense que ça a dû à peu près passer. Alors petit message aussi, puisque je vous ai entre guillemets sous la main, j'ai certains commentaires qui sont mis en bas de mes vidéos dont je ne peux pas les voir, c'est-à-dire je les reçois en notification, mais ça je pense que beaucoup de youtubeurs ont eu ce problème là d'après ce que j'ai pu entendre, mais je ne peux pas interagir avec ces commentaires. Donc entre autres par exemple un commentaire ce matin de la chaîne Couteau de Jean-Luc sur la vidéo de ce matin où j'ai vu son commentaire, j'ai pu lire son commentaire mais je n'ai pas pu y répondre. Donc il ne s'inquiète pas, j'ai pour principe de répondre à tous les commentaires et à notifier tous les commentaires. Je mets toujours un petit j'aime et puis un petit pouce, comme quoi j'ai bien lu les commentaires, même si je ne réponds pas tout de suite, j'y réponds un petit peu plus tard. Mais là si je ne l'ai pas fait, c'est parce que je ne peux pas les faire, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc ça peut arriver, ça arrive pas souvent, c'est arrivé à d'autres commentaires et là ce coup là c'est arrivé ce matin à Jean-Luc, donc ils ne maintiennent pas rigueur. J'ai bien lu son commentaire, je l'ai bien vu. Donc pour revenir sur le sujet de la vidéo aujourd'hui, petite actualité qui continue son cours, hein, puisque vous savez que régulièrement je reçois des articles qui sont faits pour être adaptés bien sûr ou à ma collection, comme ce matin les barlots par exemple, ou par exemple aussi pour s'adapter avec mes structures de décès, puisque vous savez que j'essaye généralement d'harmoniser les goûts et les couleurs. Donc pour faire suite, on va voir ce que j'ai reçu ce matin. Alors je vais faire une vidéo vite fait d'ensemble parce qu'en fait il n'y a pas lieu de faire des vidéos par article, étant donné que ce sont des articles qui ont déjà été présentés sur les chaînes collaboratrices, comment ça s'appelle, le Barbucelt, Cafor est mort, voilà, des vidéos sur aussi Jean-Luc de la chaîne Couteau en a parlé aussi, hein, de ce couteau là. Je crois que même Green Spider en a parlé aussi. Donc c'est déjà des articles que vous avez vus sur ces vidéos là, on ne va pas y revenir. Juste voilà, ce sont des articles qui moi m'intéressaient pour diverses raisons et dont j'ai fait l'acquisition petit à petit. Donc ces deux articles là que j'ai pu voir. Alors on va commencer par ceci, donc qui n'est top, je le mets là, qui n'est autre qu'un Spartan, Victorinox Spartan, voilà. Donc vous savez que j'ai quelques Spartans que j'utilise dans mon EDC quotidien, hein, que je mets dans la petite sacoche en cuir que vous connaissez. Voilà, j'étais à la recherche, donc j'ai un bleu, j'ai un bois, j'ai un translucide, il me manquait donc d'autres couleurs, le camo, ça viendra certainement plus tard j'imagine, et puis là je suis tombé sur le blanc, le tout blanc. Non translucide, hein, le tout blanc classique, hein, voilà. Donc il a mis un petit peu de temps à arriver celui-là, je pense que c'est assez délicat, on n'en trouve pas des masses, hein, de cette couleur-là, hein. Du noir, autant le noir j'ai trouvé facilement, le blanc j'ai un petit peu galéré. Donc voilà, on a celui-là, hein, donc le Spartan classique, hein, la grande lame, voilà, vous connaissez, hein. Voilà, décapsuleur, ouvre-bouteille, la petite lame, le poinçon et le tire-bouchon. Voilà.
sans le petit tournevis. Ça, généralement, je les récupère après, plus tard, les petits tournevis, lorsque je vais voir mon coutelier. Mais là, en ce moment, il est fermé. Dans la même continuité, toujours chez Victorinox, j'avais dit que j'en avais assez, mais finalement, il m'en manquait certainement un ou deux. Un modèle que je voulais déjà depuis pas mal de temps. Donc je vous montre sa petite boîte, si vous arrivez à lire. Voilà, certains l'auront reconnu. Je ne sais pas si ça a fait le focus, ce truc-là. Ça n'a pas l'air, si. Hop, voilà. Le Pioneer. Le Pioneer. Alors le Pioneer classique, hein, pas ni le X, ni ainsi de suite. C'est le Pioneer classique. Donc avec la grande lame. Décapsulaire ou bouteille, ça vous connaissez. Et puis voilà, ce qui moi m'intéressait sur ce modèle là, en plus d'être un comment ça s'appelle, un Alox de la couleur grise que je n'avais pas, puisque j'ai un Alox cadet couleur or, mais je n'avais pas d'Alox de ce couleur gris. C'est le poinçon, mais le poinçon, voilà, le poinçon qui n'est pas comme perpendiculaire mais qui est horizontal dans la continuité du couteau. Voilà, ça c'est intéressant pour pouvoir faire des petits trous. Pourquoi? Parce que en fait j'ai essayé de customiser mes opinels, pour finir de customiser mes opinels que j'avais déjà commencé un petit moment, et puis j'ai voulu faire un trou pour faire rentrer une dragonne dans le manche, et j'ai galéré avec le poinçon origine par exemple du Haussmann. J'ai galéré dessus, donc avec celui-là je suis arrivé beaucoup plus facilement. J'ai une meilleure appréhension à l'avoir comme ça dans cette position là pour faire un trou dans le bois dur. On va continuer donc dans la foulée avec deux articles. Alors ça vous connaissez, vous savez déjà que j'en ai un couleur laiton. Je me fais régulièrement un EDC noir dans mes sacoches, et donc il me manquait un stylo noir, donc tout simplement j'ai commandé le même, hein. Donc c'est un Fischer's Pen Bullet, mais celui-là est noir. Si j'arrive à ouvrir la boîte, voilà. Celui-là est noir, voilà, il est splendide. Voilà, très beau couteau, très beau stylo, je veux dire. Voilà, très efficace, hein. J'ai déjà acheté sur internet une réserve de, comment ça s'appelle, de cartouches, donc et j'utilise assez régulièrement ce stylo. Là par exemple dans mon port j'en ai un, j'ai l'Alox que j'utilise, hein. Donc là il me manquait un noir pour compléter. Par la même occasion, donc vous voyez l'utilité de la sacoche dont j'avais fait la vidéo. Effectivement c'est une sacoche qui est beaucoup plus adaptée à la sortie en campagne comme là, hein, en nature, qu'en sortie en ville. Quoique de ce matin je suis sorti en ville chercher le pain avec. Écoutez, personne n'a été paniqué. J'ai même eu l'occasion de me faire arrêter par la maréchaussée, simplement pour le contrôle de distance, hein, savoir si j'étais bien résident à moins de 10 km, ce qui est tout à fait normal, hein. Voilà, ils l'ont vu ça puisque j'avais mon papier, mon attestation à l'intérieur. Donc ils ont bien vu que j'avais ça sur moi. Ça les a pas paniqués les gars, hein. Ça les a même pas paniqués. Mais effectivement, je comprends que ça peut gêner des personnes de se balader avec ça. C'est quand même assez à connotation tactique, hein. Je comprends tout à fait. Et puis donc pour finir dans la foulée, ceci que vous allez reconnaître facilement, hein, voilà, le Kiana. Voilà, un Kiana blanc. Pourquoi? Parce que Victorinox blanc. Oui, voilà, tout simplement, hein. Donc l'accord Victorinox Kiana, voilà. Alors par contre, donc avec la petite pompe ici là pour le fermer. Donc je viens juste je l'ai reçu là, je les déballe devant vous. Je ne l'ai pas essayé encore, hein, même j'ai préouvert le paquet juste pour que ça soit plus facile pour la vidéo. Mais voilà, donc il y avait les plusieurs modèles. Il y avait le dernier modèle avec l'ouverture là, mais moi ça ne m'intéressait pas puisque c'est un couteau que je vais utiliser pour la table, hein, voilà. Donc avoir un trou dans une lame où il y a pour la nourriture, je ne trouve pas ça très pratique, moi. Donc c'est pour ça que je ne prends pas ça avec un trou au milieu. J'ai pris la lame classique, voilà.
Alors, je sais que certains d'entre vous, enfin, il y a un petit peu de tout hein, sur YouTube et sur Internet en général concernant cette marque-là. Hein. Il y en a qui sont fanats, il y en a qui au contraire trouvent énormément de défauts. Je vous dirais que pour un petit couteau français à 15 balles, qui se divise en plusieurs couleurs, effectivement, c'est du mâche en plastique. Effectivement, c'est peut-être pas, ça n'a pas la noblesse du bois de l'Opinel ou d'un comment ça s'appelle, d'un Layol, je peux comprendre, hein, mais bon, c'est un petit couteau qui est utilisé pour manger au quotidien. Moi, je lui trouve pas tant de défauts que ça finalement. Hein. La seule chose que je trouve, par exemple, vous voyez, c'est toujours la même chose, cette légère oscillation de la lame à ce niveau-là. Bon, je pense que j'ai souvent des soucis, moi, avec les couteaux, je sais pas, mais voilà, donc il y a une légère mouvement. Après, vu l'épaisseur de la lame, vu l'armature en plastique, je sais pas, est-ce que c'est typique à ce genre de couteau. Il y a un gros ressort à l'intérieur, hein. Enfin, je sais même pas si c'est un ressort, c'est plutôt un cran forcé, non même pas, c'est même un cran d'arrêt puisqu'il est bloqué, hein. Donc c'est même un cran à arrêt. Voilà, donc par contre, ce que je trouve super sympa, c'est la dimension de la langue. Oh putain, c'est la dimension de la lame. Excusez-moi, ma langue a fourché. Voilà, donc effectivement, ça fait une belle lame, voilà, bien épaisse et assez grande, avec un aiguisage qui, ma foi, pour moi, me semble assez raisonnable. Hein. Je ne sais pas sur quel type de lame que l'on est dessus. Certains d'entre vous, certainement, le mettront en commentaire. Je leur fais confiance de ce côté-là. Donc voilà, donc petit Kiana, je vais essayer, je n'avais pas, je ne connaissais pas, pour 15 balles, voilà le prix d'un bon Opinel, en bois un peu sympa, hein, on a ce genre d'outil là, voilà. Donc voilà, plus ou moins pour les produits que j'ai reçus dans les jours, enfin ce matin là. Alors, j'utilise donc cette sacoche là puisque je suis en sortie promenade. Même si je suis à l'arrière de la propriété de la montagne, il y a quand même, je suis quand même en nature, hein, donc puis bon, il a plu toute la nuit, toute la journée hier, donc quand même je reste prudent, je ne sors pas les mains dans les poches dans la nature, si ce n'est que déjà il fait un peu froid, voilà, et puis tout peut arriver, donc une paire de gants, bien sûr, hein, pour se protéger. Dedans, j'ai un strict minimum en cas de. Hein. Voilà, il y a quand même un briquet. Voilà, le couteau, ça, la lame, vous avez vu, il n'en manque pas. J'ai mon kit bobologie, hein, parce que, vous voyez, simplement, la dernière fois, lorsque j'ai fait la vidéo, j'avais commencé à faire la vidéo en extérieur du Kershaw, le chouf. Et c'est là où je me suis taillé le doigt, donc ça a pissé comme vache qui pisse, et donc bien sûr, heureusement que j'avais mon kit de bobologie sous la patte pour pouvoir rapidement mettre une petite compresse, une gaze, un petit coup d'alcool, un pansement, en attendant d'aller jusqu'à la pharmacie du village chercher des strips, vous savez, ces petits bandes adhésives qui collent et qui referment les plaies, hein, pour éviter un point de suture, parce qu'il y avait quand même une bonne profondeur. Donc du coup, voilà, heureusement que j'avais mon petit kit de bobologie sur moi. Voilà. Ça aurait pu arriver j'aurais pu me glisser, me péter la gueule et me mettre une branche dans la cuisse, dans le bras, dans le pied, tout est possible aussi. Donc sortir avec un petit kit de bobologie, c'est le strict nécessaire, surtout lorsqu'on sort de la nature. Voilà, je vous remercie pour le visionnage. Je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci bien.